Salut tout le monde, alors vidéo un peu spéciale aujourd'hui, vu que ce ne sera pas de la survie ni du build. Je vais tout simplement vous montrer les mondes oubliés de mon ancien PSN. Donc un PSN sur lequel je ne reviendrai plus, vu que je n'ai plus le mot de passe, que je n'ai pas retrouvé depuis, donc ça vous êtes au courant depuis longtemps. Et moi ce que j'avais prévu de vous montrer, c'est tout simplement les mondes que j'avais créé. Donc il y en a qui sont restés un peu dans les mémoires, on va dire ça comme ça, vu que cette survie par exemple a eu 380 vues sur la vidéo. Mais bon, vous voyez, il y a quand même quelques mondes, donc ça je tenais quand même à vous les remontrer en vidéo une dernière fois avant de peut-être de les supprimer pour certains, ou de les oublier comme d'autres, comme par exemple la série Survie YouTube qui sera supprimée, vu que maintenant je vais en refaire une avec Anto ou de mon côté, ça dépendra des moments. Donc moi, je ferai ça en ellipse, alors un petit passage en elytra à chaque fois, comme ça on verra un peu plus. Allez, à tout de suite. Voilà, donc le premier monde à voir, c'est tout simplement celui que j'avais appelé Build Life. Live, autrement dit, les constructions qu'on a fait ensemble pendant un live. Donc vous me demandiez de construire des trucs. Moi je m'amusais à essayer de les reproduire. Donc c'est un petit monde qui sera pas vraiment oublié, parce que ça à la limite je peux encore m'amuser dessus. Donc il y a quand même quelques trucs qu'on avait fait, des épées en diamant, la tête de Matisse, le bonhomme McDonald qui fait du trampoline, un Game Boy et tout ça. Donc ça c'est vraiment un petit monde que j'avais apprécié. Alors par contre je sais plus c'est qui avait fait sa baraque dessus. Je crois qu'on avait fait un petit jeu après avec les potes pour voir qui ferait la meilleure baraque. Moi je pense que j'avais jamais participé. Alors je tiens à vous préciser que je suis nostalgique pendant cette vidéo, hein. C'est vraiment aller des mondes vraiment oubliés que je ne joue vraiment plus dessus. Donc moi je tiens à vous les présenter une dernière fois avant qu'on aille plus dessus. Voilà. Donc ça c'était donc pour le premier, c'était le build live avec son Homer Simpson là-bas. Là. Allez, monde suivant les amis. Alors ça c'est vraiment super nostalgique et je l'ai remis en créa parce que franchement je n'irai plus dessus. C'est le monde en survie que j'avais fait, que je m'étais amusé à faire tout seul. Ah oui, si vous voyez pas l'interface ni rien, c'est normal. Hein. C'est parce que j'ai retiré l'interface. Alors voilà, pour ceux qui s'en souviennent, mon petit monde en survie. Ah, j'ai pas mis les litres. Ah bah oui c'est vrai, j'avais pas, j'avais pas des litres. Hein. Oh. Bon, ça va, de toute façon, je suis en créa. Donc, c'est une vidéo qui, sans mentir, a fait plus de 280 vues, si je dis pas de conneries. Ce que je commence à construire en survie. Alors ici, j'ai abandonné. Je vais le refaire avec le 1.13 de mon côté. D'ailleurs, je vois que ça s'est quand même remis dessus, les petits marécages et tout ça. Franchement, c'est... Allez, ça je vais pas le supprimer parce que c'est franchement une survie que j'affectionnais. Sauf que maintenant, il va y avoir les noyés et tout ça. C'est dingue quand même tout ce que j'avais fait sur ce monde. Alors mon élevage, mes champs qui n'est... En fait, ces champs-là n'étaient partis que d'une patate et d'une carotte. Et en tuant des zombies, j'avais réussi petit à petit à le faire grandir. Pour que ça devienne vraiment un joli petit champ, bien à moi, quoi. C'était vraiment une survie que je faisais tout seul, ou avec les potes quand ils avaient besoin de faire des trophées. Alors ma plantation de citrouilles, j'ai jamais eu de pastèque vu qu'il n'y avait pas de jungle sur mon biome. Ma mine, celle où j'ai passé des heures, mais vraiment des heures à l'intérieur, surtout cette zone que j'avais commencé à creuser de plus en plus. Voilà, j'avais vraiment passé un temps de taré. C'est quand même une vidéo, franchement, c'est pas pour me vanter, je suis pas comme ça, je suis plutôt fier. C'est vraiment ce que je ressens, c'est de la fierté. Cette vidéo qui en elle-même, avec mon ancien tel, en plus, avait fait plus de 380, 200, je sais plus.
Mais disons que c'est une de mes vidéos Minecraft les plus regardées. Alors mon petit labo, que j'avais jamais eu l'occasion de finir, avec en dessous son portail du Nether. Ouais, ça par contre, ça va. Oups, ok. Voilà, mon petit portail du Nether. Mon petit monde rien qu'à moi, avec la baraque que j'avais commencé à retransformer petit à petit. Avec des briques du Nether et tout ça. Voilà. Ah ouais, j'oublie que les enchantements, ils faisaient des carrés comme ça, c'est trop stylé. Donc ma petite baraque que je m'étais amusé à faire... Allez, ça m'avait pris des heures pour déjà aller rechercher tous les matériaux dans le Nether et tout ça. Et encore, elle n'était pas encore finie. Franchement, elle n'était pas encore finie, mais c'est vraiment un monde que j'affectionne. C'est pour ça que celui-là ne sera pas supprimé. Et franchement, merci pour ceux qui avaient regardé ma vidéo à ce moment-là, quand j'avais fait la vidéo sur ma chaîne avec mon ancien téléphone. Ça m'avait toujours touché d'avoir votre soutien comme ça, malgré que ce soit une qualité horriblement moche. Bon, ici, à part quand ça fait les lignes noires, les bugs de son et tout ça, faut quand même avouer que c'est beaucoup mieux. Bon, ici, on entend mon ventilo, mais bon, c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis de son ni rien. Mais bon, voilà quoi, c'est vraiment un monde que j'ai toujours affectionné. Et peut-être que juste pour le kiff, en créa, je m'amuserai à finir la petite baraque de pêcheurs que j'ai mis là-bas au fond, juste ici. Et peut-être finir la baraque et tout ça, c'est... Et peut-être ma petite base sous-marine que vous voyez là et qui aurait dû se prolonger à travers tout le lac. J'aurais ouvert tout le lac et peut-être ici aussi j'aurais fait une énorme... Allez, une énorme petite base sous-marine parce que normalement c'est assez profond. Ouais, je crois même avoir vu des dauphins si je dis pas de conneries. Et ouais, maintenant la vie sous-marine est de mieux en mieux dans Minecraft, mais... J'aurais bien voulu que ça fasse ça avant que j'ai plus ce PSN là. Allez, monde suivant les amis. Alors voilà encore une map qu'on ne reverra plus, mais je pense la refaire de moi-même, juste pour vous montrer toutes les salles. Et comment ça se passait. C'est ma map aventure maison des pièges. J'avais pris quoi, un mois, 2 mois à la faire, je sais plus. Mais je m'étais même amusé à en faire une version anglaise. Bon, je sais bien que c'est pas toujours de l'anglais top, mais bon. Je m'étais vraiment amusé à tout faire. Les règles, les consignes. Ah ouais, mon ancien pseudo c'était Keyblade Master, je m'en souviendrai toujours. Voilà, donc vraiment des trucs trolls. Allez, tout était vraiment en anglais, je m'en souviens. Voilà. Pour la plupart. Alors je m'étais vraiment cassé la tête à faire des pièges assez sympas. Bon, je sais bien qu'il y en a qui vont dire, bon, c'est nul, mais bon. Faut dire aussi, je crois que c'est la première fois que j'avais le Minecraft en PS3 et je voulais voir ce qu'on pouvait faire dessus sans que ça lag, parce que sur mon PC ça laguait en crevé. Voilà, donc je m'en souviendrai toujours de cette putain de salle avec les toiles d'araignée. Les soucis que j'avais eu dans un des... Allez, dans un des labyrinthes avec la glace. Ce qui m'avait obligé à faire des labyrinthes un peu moins dégueulasses. Parce qu'en fait, j'avais prévu de faire ça avec de la glace non compactée. Ce qui aurait bien sûr embrouillé les gens lors de la traversée de la salle. Alors ici, avec tous les... Allez, avec tous les distributeurs et tout ça. Ça aurait un peu emmerdé les gens lors de la traversée de la salle. Parce que comme on voit absolument rien... Quand on a de la glace compactée, voilà. Non, c'est pas celui-là qui est, c'est 1, 2. Non, non. Bon, sans interface, je vous jure, c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc, on aurait tout simplement pas vu ce qui se passait derrière. Il y aurait eu un chemin derrière, on l'aurait pas vu. Voilà, comme ça, on aurait juste vu la glace. Et ça, franchement, c'est un petit labyrinthe que j'aurais voulu faire. Mais bon, malheureusement, au final, bah, ça a rendu ceci. Je vais vous montrer. Ça a rendu un truc comme ça avec de la glace normale. Alors, c'est tout aussi chiant parce qu'on voit pas les passages. Mais bon, ça aurait ça aurait franchement emmerdé un peu plus les joueurs. Et moi, c'est ça que je suis dégoûté, que j'ai pas
Si j'avais pas mis autant de lumière, j'aurais peut-être réussi mon coup. La salle où il fallait construire les trucs, ainsi, c'est... Et d'ailleurs, je remarque que sur la vidéo, c'est super éclairé, alors qu'à mon écran, c'est super sombre. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Bah, la salle avec les pistons, je pense. Hein. Ouais, avec tous les droppers. Voilà. Ça, c'est vraiment une map que j'ai affectionnée. D'ailleurs, je l'avais testé avec mon cousin et tout ça. J'avais supprimé les vidéos comme un con parce qu'on s'était disputé avec mon cousin, mais il faudra vraiment que je les refasse. Bon, malheureusement, je serai tout seul à la faire. Logique. C'est... Encore une fois, je vous rappelle que c'est des mondes sur lesquels je ne peux plus jouer en ligne, à moins que j'arrive à retrouver le mot de passe, mais bon, ça m'étonnerait. Donc, ben voilà, une petite map que j'avais affectionnée, ma map Maison des Pièges. Alors, sûrement que sur mon nouveau PSN, je vais en faire une version 2. Alors, si vous avez... Je tiens également à préciser que si vous avez des idées de map, ou des idées de pièges que je pourrais ajouter, qui soient pas trop compliquées, parce que je suis une bouse en redstone, ça arrive, hein, moi... je suis quand même fort à Minecraft, sauf en redstone, ça c'est dit, c'est clair. Donc si vous avez n'importe quoi comme idée, n'hésitez pas à me les confier, j'essaierai de les mettre dans mes prochaines maps. Donc maintenant, monde suivant les amis. Alors un monde que j'ai jamais eu l'occasion de finir non plus, c'est celui-là, c'est Unverse City, que j'avais prévu de faire avec des potes. Donc c'était pour une map RP, donc il y avait un commissariat en construction. Allez, il y avait une petite épicerie, d'ailleurs, j'adorais trop la déco, franchement, surtout le petit distributeur de bonbons, là. Voilà, avec les cookies à l'intérieur. La petite épicerie, allez, le salon des... Comment ça s'appelle ça? Le salon des employés, voilà. Alors, les rayons jeux vidéo, livres, soins, tout ça. On avait vraiment prévu de faire une petite base RP, comme ça, enfin une petite ville RP. Le McDo avec le parking et tout ça. Ici c'était quoi? Ça allait être une banque. Là, là-bas au fond, ça allait être une discothèque, pardon, le bâtiment en noir là. Et alors ici, le bâtiment de la Unverse Family. Donc le domaine Unversed qui aurait dû se concrétiser. Et que je suis en train de refaire petit à petit sur le nouveau PSN. Donc, alors, j'avais vraiment fait plusieurs salles, plusieurs couloirs, c'était énorme. Franchement, regardez-moi ça, tout ce que j'avais fait, c'était fou. Ça m'a pris quoi? Une semaine pour tout faire, sans mentir, parce que j'ai bossé dessus comme un taré. Vraiment une semaine pour faire vraiment les trois quarts. Après, il n'y avait plus que la déco à faire, bien sûr. Hein. Mais au moins pour faire les salles. Franchement, déjà pour faire les salles, ça m'a pris des plombes, franchement des plombes. Alors ici, j'avais officiellement installé mon escalier tournant qui dorénavant sera présent dans toutes mes baraques. Je sais bien que ça a l'air con dit comme ça, mais c'est pas vraiment difficile à faire. Parce que bon, je sais bien que parfois... Oh, il manquait un bloc là. Parce que je sais bien que parfois des escaliers tournants... Ah bah non, il était là. C'était un bug. Les escaliers tournants, c'est pas toujours évident à faire, donc voilà quoi. Alors au-dessus, il devait y avoir le logo des Unversed. What? Et attendez un coup. Le vert blanc, mais non, il s'affiche plus. C'est déconné. Attendez, le vert blanc, il s'affiche normalement. Attendez, ça je vais vérifier les gars, parce que c'est chelou. Le vert blanc, il est ici. Non, attendez, ça c'est quel bloc? Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. What? Le vert blanc, il s'affiche plus. What? C'est déconné? Et les autres types de verre? Le jaune et tout ça? Ah bah ouais, ceux-là, ils s'affichent. What? C'est chelou? Wesh, et ça, faudra que je regarde s'il n'y a pas ça dans l'autre mise à jour. Parce que sinon, ça va être complètement bizarre. Vous pourrez remarquer que là, je ne peux plus voler. Et j'ai la touche croix. Je pilonne la touche croix. Et pourtant, je ne peux plus voler. Tout simplement parce que au-dessus de moi, il y a des blocs blancs qui veulent plus s'afficher. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, je suis en train de les péter. Eh ben, c'est totalement chelou. Donc, après, pas besoin de vous rappeler qu'il y avait également le village des abonnés. Donc, avec toutes les constructions des potes.
Alors, certains potes qui ne sont plus des potes, malheureusement, mais bon. Heureusement, il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont toujours de notre côté. Mathis, Anto et tout ça, c'est... Voilà quoi, pas besoin d'expliquer la raison, vous savez bien pourquoi, pour ceux qui suivent sur mes lives, donc ça, pas besoin de vous l'expliquer. Alors le petit restaurant d'Anto qui était au loin avec la tour de Pierrot. Par contre, je vois que le vert blanc, là, il s'affiche. Hein. Là, le vert blanc, il s'affiche. Hein. What the fuck. Enfin, bref. Maintenant, on va passer au monde suivant. Donc, à tout de suite, les amis. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez des anciennes maps, hein, bien sûr, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Alors ici, c'est tout simplement ce qu'on a appelé le domaine des Super Marioles Bros. Oui, Marioles, parce qu'on aime bien faire les marioles avec mon cousin Moru. Son nom sera dans la description, bien sûr. Alors je me demande s'il n'avait pas éclairé ses baraques. Je sais plus. Si, un peu quand même. Bah, on va mettre un peu nocturne, comme ça change un peu. Donc, franchement, un monde où je suis dégoûté qu'on n'aille plus, parce que avec mon cousin, on s'était vraiment tapé des barres comme pas possible. C'est lui qui m'avait montré comment faire certaines bannières, comme celle-ci, par exemple. Alors, il y a des trucs qui se sont retirés ou qui ont été effacés, ça je sais plus. On va voir. Ah non, c'est carrément le 4 qui disparaît. Donc il m'avait également montré... Alors ça, je vais quand même vous le montrer. Pour ceux qui voudraient réaliser une bannière avec un lever de soleil, comme ça. Ça, c'est mon cousin qui m'avait montré. Voilà. Je vais vous montrer les étapes, comme ça, ceux que ça intéresse. Alors c'est assez facile à faire. Franchement, c'est assez facile à faire. Voilà, n'hésitez pas à faire pause. Alors, il y avait le côté de Moru. Mais il y avait également le mien. Alors ce qu'on avait fait, et c'est pour ça qu'il y a toutes les rails comme ça, c'est qu'on avait fait un système de courrier. Donc on s'envoyait un chariot avec le courrier. Et à la fin, le chariot arrivait à la maison de l'autre. Je crois qu'on avait même mis des petites fusées de feu d'artifice pour annoncer l'arrivée du courrier, je sais plus. Donc, moi, il y avait ma baraque à moi qui était juste ici. Je crois qu'on va d'ailleurs mettre la map pour que vous puissiez voir. Donc voilà à peu près la distance entre celle de mon cousin et la mienne. Voilà, donc on s'était vraiment amusé à se faire une petite baraque, chacun de notre côté, comme ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis des plaques de pression. Avec mon chat, j'avais mis mon chat. Alors, on voit pas le nom qui s'affiche, ça c'est bizarre. Donc, c'était pas extra, mais bon, franchement, on s'était vraiment bidonné sur cette map, c'est abusé. Là, moi j'avais fait la chambre de Kevin Unverse avec un grand K, la carpette noire et tout ça. Et mon cousin, il avait fait sa chambre juste à côté, voilà. Le grand A de son prénom à la base. Voilà, donc on s'était vraiment amusé à se faire notre petite baraque. Les toilettes et les chiottes et la salle de bain qui arrivaient directement derrière les chambres. Alors je sais bien qu'il y en a, ils vont dire ouais, c'est des constructions basiques, c'est nul. Mais faut bien vous dire que pour nous c'est de la nostalgie, c'est... Allez, c'est vraiment des mondes qu'on a créés rien qu'à nous. On s'était même fait un petit cache-cache, je le vois bien avec la tête du Steve là. On s'était vraiment fait un petit monde rien qu'à nous et franchement c'est un truc inoubliable. Alors le domaine des Super Mario Bros, je me demande toujours pourquoi j'avais créé ce nom à la con. Il est d'actualité sur le nouveau PSN, on est en train de refaire des trucs, mais c'est juste que mon cousin il a plus de manette, donc malheureusement on sait plus jouer à deux comme ça. Donc, celui-là il sera supprimé au profit de l'autre, comme celui-là on ne pourra plus y aller. Donc maintenant je vais vous montrer le monde suivant. Alors un monde où j'ai été beaucoup aussi, c'est celui-là. C'est tout simplement mon monde avec mes pixel art. Alors il y en a qui étaient de moi, bien sûr, comme celui-là. Le Schtroumpf ici, le Yu-Gi-Oh, le Stitch, le One Piece, logique. Mais il y en a, c'était des gens qui étaient venus. Alors je me demande c'était qui. Ah ouais, Kinder Chocolat, lui, je m'en souviendrai. Avec ces petits trucs un peu kawaii, mais totalement gamin. Alors c'était qui ça? Je crois que c'était Anto qui l'avait fait. Ouais, Killer Bee Kill 62 qui nous avait fait Samus Aran.
Moi qui m'étais amusé à faire Roger Rabbit, un PVZ, enfin un tournesol de PVZ. Alors j'avais même fait le logo de ma chaîne avec un symbole de Unversed que j'avais trouvé sur internet, parce que pas besoin de vous rappeler que mon symbole vient de Kingdom Hearts, vu que comme je suis quelqu'un de très négatif à la base, je m'étais assez familiarisé avec les créatures venant du côté négatif. Alors Mocha de Rosario Vampire que je m'étais amusé à faire aussi. Oui, on a un My Little Pony, mais je trouvais rien d'autre à ce moment-là, du coup, ben, j'ai fait un My Little Pony. Alors celui-là, le Hunger Game, alors je supporte pas les films, mais je trouvais le logo stylé, donc je m'étais amusé à faire le symbole d'Hunger Game, comme ça, donc ça m'a pris 1 heure, parce que le logo est assez long à faire. Bon, il y en a que j'ai retiré au fur et à mesure, parce que bon... quand il y a un gogol qu'on connaît pas qui fait un joint en pixel art sur la map, non, ça j'ai dégagé. Alors moi j'apprécierais toujours ce petit pixel art de Terraria. C'est qui me l'avait fait encore celui-là? C'est... Ah ben c'est DS Gaming, c'est Théo qu'on voit plus souvent ces temps-ci. Ça fait tellement longtemps, mais d'ailleurs il faudrait que je retrouve son pseudo en espérant qu'ils sont encore sur PS3. Je le remettrai sur le PS3. Donc voilà, un petit pixel art de Terraria que j'avais vraiment bien aimé. Alors ici, il y avait la map, pour montrer à peu près à quoi ressemblait la map. Voilà, c'était vraiment une map dont je me servais juste pour les pixel art. Voilà, c'est à peu près ça. Donc là, il y a pas grand chose à dire, juste quelques pixel art, voilà. Alors ceux qui ont un panneau au-dessus, c'est forcément pas les miens. Quand il y a un panneau sur le pixel art, par exemple ici, là, on voit un petit panneau. Là-bas, on le voit à peu près, mais bon, sans plus, quoi. Ça, c'est pas de moi, c'est des potes qui sont venus le faire. Donc maintenant, monde suivant, les amis. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Sauf que je m'étais amusé à transformer un village en effet un peu gothique, voilà. Alors, je vous montre tout ça suivant l'ordre d'apparition des mondes dans ma liste. Mais ici, c'était une map que j'avais fait pour Pierre. Donc, mon pote Xylo. Alors c'est moi et les potes qui les ont fait. Donc par exemple Mathis qui nous a fait un zombie de Plants vs Zombies Garden Warfare, un petit fantassin assez sympa. Alors Lucas qui nous a lâché, qui avait fait le skin de Xylo. Antonin qui avait fait Ellie de The Last of Us du mieux qu'il pouvait. Alors après on s'était tous amusés, hein. Moi j'avais fait le chapeau de Luffy, j'avais fait une tête d'Alduin avec un casque de Dovahkiin, voilà. Je m'étais vraiment amusé à faire cette map, c'était vraiment chouette. Malheureusement, on n'avait jamais eu l'occasion de jouer dessus, c'était pour l'anniversaire de Pierre. Je m'étais même amusé à faire des trucs en verre, comme ça, il y avait des petits tunnels. Alors, je crois que j'avais fait un genre de vidéo comme ça une fois, mais là, c'est une réédition, c'est vraiment pour dire, là, on n'ira plus jamais sur cette map, c'est fini, c'est mort, voilà quoi. Donc si jamais vous voyez que cette vidéo est déjà apparue, c'était sûrement avec mon ancien tel. Donc là, c'est une petite réédition que je nous refais. Voilà, donc ça c'est vraiment une map abandonnée. Alors l'autre, c'est tout simplement une map où on s'est tapé vraiment des barres avec les potes. On s'est vraiment tapé des barres de taré, c'est pas possible. C'est ma map Super Mario, donc cette map-ci. Voilà, donc c'est cette map-ci. Alors j'avais fait le sol avec un anglophone, dont j'ai oublié le nom maintenant à cause de mon ancien PSN qui m'a lâché. Mathis également qui m'avait aidé à faire les murs. Alors les potes qui m'avaient donné des idées de construction et tout ça. Donc 3 semaines de boulot, si je dis pas de conneries, pour faire toute la map. On s'était vraiment tapé des barres comme des tarés. J'avais même mis des trous comme si on avait vraiment des tuyaux de Mario, c'est fou. Je m'étais vraiment donné à fond pour faire cette map. On s'était vraiment amusé à l'intérieur, c'était totalement taré. Bon, alors maintenant, c'est que Mathis, il avait fait moins de trucs que moi sur sa map. Donc du coup, c'est pour ça que par exemple, mon bloc mystère, voilà, il a cette gueule-là. Mathis, il avait réussi à le faire beaucoup plus précis. Mon Mario, qui avait une tête comme si c'était pris un parpaing. Voilà. Mais bon, c'est une de mes maps cache-cache les plus connues sur la chaîne, parce qu'on a
On a fait quand même une ou deux vidéos dessus. Et c'est la seule d'ailleurs sur laquelle on a joué sur mes mondes. Les autres c'était Matisse. Alors malheureusement les maps, la vidéo que j'avais prévu une fois de faire les maps cache-cache des potes, ben ça faut l'oublier parce que malheureusement il y a des potes qu'on voit plus. Il y en a qui nous ont lâchés, il y en a qui sont occupés donc qui viennent plus souvent sur Minecraft et tout ça. D'autres qui sont passés à PS4. Donc c'est pour ça que je dis que vous verrez moins d'Unverse dorénavant. Ce sera généralement Anto, Matisse à l'occasion, Moncous quand il aura une manette. Mais bon, on va pas se lamenter, franchement ça restera toujours des bons moments. Et ça ne changera jamais. Map assez connue également sur ma chaîne. Quand je l'avais montré également, bien sûr pour ceux qui étaient là avant les nouveaux abonnés, c'est le manoir Kevin Unversed. Donc, on avait creusé la douve avec Lucas avant qu'il ne succombe à Fortnite. Voilà, donc on s'était vraiment amusé à faire une putain de douve sur le côté. Alors c'est joli maintenant avec la qualité de l'eau. Là ça fait l'ancienne eau Minecraft et puis après maintenant on voit carrément à travers, c'est trop magnifique. Alors je m'étais également amusé à faire une espèce de petit jardin intérieur avec bon, un cimetière parce que je tiens à vous préciser pour ceux qui ne connaissent pas cette map qu'à la base le manoir Unverse c'était tout simplement une map horreur qui aurait dû voir le jour il y a très longtemps. C'était un genre de hide and seek horreur à l'intérieur d'un gros manoir hanté. Mais bon, j'ai préféré la faire, mais en version plus petite, que vous allez voir après pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est également pour ça que je fais un genre de réédition, c'est vraiment pour les nouveaux abonnés, pour qu'ils puissent découvrir les mondes que j'avais créés de mon côté. Donc il y avait également tout ça aussi. Alors on voit tout de suite que je m'étais gouré d'un bloc, grâce à cet endroit-là. Voilà. Personne n'est parfait de toute manière, de toute façon à Minecraft on fait ce qu'on veut. Alors, l'intérieur se présentait comme ceci, avec plusieurs petites salles. Mon lustre, ça c'est toujours ma fierté. C'est beaucoup plus joli avec le pack de textures Halloween. Voilà, donc des salles que j'avais mis en travaux pour les remettre à la cave. La cave qui se trouvait bien sûr là en dessous, pour ceux qui s'en souviennent, derrière le poste de garde et la prison. Voilà, ça... Oups. Allez. Ça, j'ai toujours eu un souci avec ces échelles, c'est chiant. Et hop, voilà. En volant, c'est plus facile. Donc voilà les caves qui étaient au nombre de 3 ou 4, si je dis pas de conneries. Donc, cave, bien évidemment, qu'on ne verra plus, vu que je ne travaillerai plus sur ce manoir. Je vais le garder en souvenir. Il y a certains mondes que je vais quand même garder en souvenir, comme la map Mario et tout ça. Mais non, voilà, j'avais fait vraiment des petites conneries à l'intérieur. C'était vraiment... je crois que c'est ma toute première construction Minecraft en créatif sur PS3. Et 3 mois de boulot, ça me rappelle un peu les 6 mois de boulot que j'avais fait sur PC. Voilà, j'avais commencé à faire des petits trucs ainsi, une salle d'armes, une bibliothèque. Voilà, sans plus, quoi. C'est vraiment des petites constructions basiques. Alors ici, je suis en train de le refaire via le nouveau PSN. Donc, un endroit où je suis quand même content du design, c'est quand même la bibliothèque, même si elle n'était pas bien située par rapport à la porte. C'est pour ça que je voulais tout retransformer, tout retravailler. Ça aurait été un boulot de taré, mais bon. À la base, il y aurait eu aussi une ville médiévale tout autour. Malheureusement, ça ne verra plus le jour. Ça, je vous l'accorde, ça ne verra plus le jour. Alors la vidéo, je sais, est un petit peu longue, alors désolé encore pour les lignes noires et l'effet sombre à l'écran, ça malheureusement sur Minecraft je peux rien faire, ça fait ça à chaque fois. Mais bon, c'est parce que je veux vraiment prendre le temps de présenter, représenter pour certaines maps le boulot que j'avais fait, surtout pour les nouveaux abonnés. Voilà, maintenant on peut carrément faire péter ce cristal. Ah merde, je vais retirer les explosions, c'est pas grave. Donc maintenant on va passer à une autre map. Je pense que c'est justement la petite map horreur que je voulais vous parler. Si pas, c'est une autre. Allez, à tout de suite. Alors voilà donc la petite map horreur que je vous avais expliqué. Alors ça, il y avait une vidéo dessus, mais c'était avec mon ancien tel, je pense. Mais c'est vraiment un endroit où on s'est tapé des barres avec les potes. Alors à la base, le manoir, vous voyez, c'est à peu près le même style. Sauf que là, j'ai pris quoi? De l'argile noire, je pense. Je pense, hein. Ouais, terre cuite noire, voilà. Donc,
Le but était très simple, donc je vais quand même vous montrer les règles pour ceux qui connaissent pas. Voilà, je vais passer les règles comme ça. Et c'est pas déconné, hein, quand je mets, il peut y avoir des spawns de monstres. Voilà, je l'avais même mis en anglais pour... je passe les règles ainsi. Voilà. Donc il y avait un petit système pour choisir notre rôle, voilà. Bah tiens, j'aurais été chercheur ici. En me demandant si la citrouille... Ah mais non, maintenant il va falloir refaire des systèmes avec les bonnes citrouilles. Alors les épées, bien sûr, une épée en diamant pour le chercheur et tout ça. Alors à l'intérieur, voilà, il y avait des spawns de monstres. Voilà. Il y avait des spawns de monstres un peu partout. J'ai mis des cochons zombies, il y avait des invocateurs et tout ça. D'ailleurs c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a un monstre qui recliquait sur un truc, ça ramenait un monstre. Alors c'est beaucoup moins impressionnant avec le gamma comme ça, hein. Les potes s'en souviendront, il y en avait même un ici derrière. Même qu'il y en a qui s'étaient amusés à piquer les œufs. Alors ben, on s'était vraiment tapé des barres sur cette map. Franchement c'est abusé. Ah je l'avais oublié celui-là. Alors maintenant avec toutes les possibilités qu'il y a sur Minecraft, il y a franchement moyen de faire beaucoup mieux. Franchement on pouvait se cacher dans certains endroits et tout ça, c'était vraiment fun. Franchement c'est une map où je suis très nostalgique. Parce que franchement avec les potes on s'était vraiment tapé des barres. On s'était vraiment amusé, c'est pas possible. Alors ceux qui se souviennent de la map vous le diront, pour la plupart. Donc voilà, ça c'était la petite map horreur. Alors à la base, le manoir, ça devait être ça, mais en beaucoup plus grand. Donc bah, vous en doutez bien que maintenant c'est infaisable. Alors sur mon nouveau PSN, je suis en train de retravailler une map horreur. La différence, c'est que celle-ci, putain, on voit un invocateur à la fenêtre, ça fait trop flipper. Sauf que celle-ci sera une map horreur de type prison. Donc on va être coincé dans une prison, il va falloir s'échapper. Alors il va y avoir des tueurs bien évidemment dans la prison pour éviter que les gens s'échappent. Ça va être assez sympa. Bon, il y en avait encore un, c'est un tournoi des abonnés que je devais faire. Mais bon, je suis en train de refaire un petit peu des mini-jeux comme ça. Sauf que là j'utilise le portail du Nether, c'est un peu plus pratique pour faire des téléportations rapides. Donc moi en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo déjà vous aura rendu nostalgique pour ceux qui se souviennent de ces maps. Parce que moi je suis totalement nostalgique. Je vais remettre le jour, voilà, la pluie et tout ça on peut retirer. Donc j'espère franchement que ça vous aura rendu nostalgique parce que moi franchement je suis dans cet état là. Alors, encore une fois, c'est des maps sur lesquelles on n'ira plus jamais. Il y en a qui vont rester, bien évidemment, c'est trop de souvenirs. Franchement, c'est trop de petits souvenirs pour les supprimer comme ça. Par exemple, mon manoir, la map Super Mario et tout ça. Peut-être que la maison des horreurs va disparaître, je ne sais pas encore. Donc c'est la map sur laquelle je suis à l'heure actuelle. Mais bon, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Alors c'est une vidéo que je ferai pas souvent, hein, parce que s'il y a des maps qui disparaissent, bien sûr, ça à la limite je peux encore faire une petite présentation avant. Mais bon, maintenant avec les mondes qui se corrompent un petit peu du côté de Minecraft, ça va être un petit peu chiant. Alors c'est pour ça que la série Survie, pardon, avec Anto, va se passer sur un autre monde, vu que malheureusement, bah, sa sauvegarde a été corrompue. Moi pour le moment ça ne le fait plus. Mais bon, en tout cas, je vous adore, vous êtes vraiment des abonnés géniaux et ça me fait penser que depuis le temps, la chaîne a grandi. J'avais quoi? Allez, une dizaine d'abonnés quand j'ai commencé avec le manoir. Maintenant, on est à 253, 254, je sais plus. Alors franchement, je vous remercierai jamais assez pour votre soutien. Franchement, ça me fait super plaisir. Et comme toujours, bah, si vous avez des vidéos, des dessins et tout ça, bah, c'est avec plaisir que je les ferai les amis parce que vous êtes vraiment des gens super. Et je n'aurais pas pu escalader autant l'échelle sans vous. Sans vous qui me mettiez des barreaux pour que je puisse grimper de plus en plus haut. Je sais, c'est une image un peu conne, mais bon, moi je vois ça comme ça. Vous avez été mon piolet dans l'ascension de la montagne.
Vous avez été mon seau d'eau dans les mines de lave, on peut dire ça comme ça. Et franchement, vous avez été ma pomme de notch pendant le combat contre l'Ender Dragon. Voilà, vous avez été tout pour la chaîne et franchement, ça je tenais vraiment à vous le dire. De manière un peu nostalgique, donc moi c'est ici que je vais vous laisser. Alors God of War, encore une fois, faut que je le recommence pour repartir sur un let's play qui cette fois-ci se fera sûrement sans musique. Ça j'en suis désolé, ça se fera sans musique. Mais bon, je vais essayer de faire au mieux quand même. Ça, remercier YouTube et les copyrights. Ça, je peux pas faire autrement. En tout cas, ben, moi, c'est ici que je vais vous laisser. Donc, encore une fois, merci pour votre soutien. C'était Kevin Unverse sur les mondes perdus, oubliés de Minecraft. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais moi, en tout cas, je vous dis ciao les amis, à bientôt. Et merci de m'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.